ancien président de la République, 2012-2017, et député de la première circonscription de Corrèze pendant presque 20 ans, 1988-1993, puis 1997-2012. François Hollande arrive en tête de sa circonscription avec 37,4% des voix, selon les premières estimations IFOP. Mais une triangulaire pourrait perturber sa position au second tour. Après la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin, l'ancien président a vu dans la situation troublée l'occasion de revenir au devant de la scène politique. Le 15 juin, il a surpris l'ensemble de l'échiquier politique en se présentant comme candidat affilié au Nouveau Front Populaire, NFP, dans sa circonscription de cœur. Parachuté en 1981 dans la 3e circonscription de Corrèze, aujourd'hui annexée en grande partie par la première, face au maître des lieux, Jacques Chirac, le socialiste est revenu en terrain connu. Entre-temps, il a été député et maire de Tulle, pendant des années. Tout en gardant la tête du Parti socialiste, avant d'être élu président de la République en 2012. Une candidate RN en 2e position. Face à lui, pas de candidat de la majorité cette année, mais un candidat LR soutenu par le camp présidentiel. Francis Dubois, député sortant, a mené une campagne active contre le candidat de la gauche, bénéficiant d'un ancrage territorial et obtenant finalement 29,1%, n'arrivant que 3e. Contre toute attente, c'est la candidate du RN, Maïté Pouget, qui arrive en 2e position avec 30,7%, et représente un réel danger pour François Hollande. La liste menée par Jordan Bardella était arrivée largement en tête aux élections européennes avec 31,58% des suffrages exprimés. Face à seulement 15,23% pour le PS de Raphaël Glucksmann. Pour le moment, une triangulaire est donc annoncée en Corrèze, en attendant de savoir si le candidat LR se désistera, et en faveur de qui? Le sort de François Hollande est donc encore en suspens. Lui qui voit dans ces élections législatives sa dernière occasion de faire son grand retour, après un départ forcé qui lui avait laissé un goût amer.